Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, je vais vous présenter un rasoir tout particulier. C'est le vieux rasoir de mon grand-père, de chez Rasoy Cava. Allez, c'est parti. Alors voilà, ce rasoir-là, il a environ 70 ans, à quelque chose près, hein. Il appartenait à mon grand-père, comme je vous disais. Le manche fait 7 cm et demi avec la tête qui est assez fine. Il fait environ 8 cm. C'est un 4 pièces, c'est-à-dire qu'il y a une petite vis ici qui s'enlève totalement, le manche et le peigne et la tête. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peigne ouvert. Voilà. Donc, il est assez vieux, donc au niveau du calibrage, c'est pas top, hein. Quand je mettrai la lame, vous verrez, d'un côté la lame, elle sort beaucoup plus de l'autre. Bon, c'est un vieux rasoir, hein. Donc la marque, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Rasoy Cava. Je sais pas si on le voit. Il est écrit vraiment, voilà, ici Rasoy Cava. On va tester ça ensemble. Ok, comme vous pouvez le voir, de ce côté-là, la lame, elle sort pas mal. Et de l'autre côté, elle sort un petit peu moins. C'est pour ça que je disais, elle n'est pas super bien calibrée. Mais il va faire l'affaire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si vous l'entendez, moi je trouve qu'il fait un assez joli bruit. Puis au niveau de la coupe, franchement nickel. Euh, Presque une passe, ouais, peut-être deux passes, ça suffirait pour faire un joli rasage. Il est assez petit, assez léger. Moi, je l'aime bien, perso, hein. Il fonctionne bien. Il n'y a rien à dire. Après, ouais, comme je disais, je pourrais le faire, entre guillemets, réparer, un peu, lui redonner son plaquage d'antan. Parce que le plaquage, on va dire chrome ou laiton qu'il y avait dessus c'est complètement barré, quoi. Il reste plus rien. Mais bon, j'hésite parce que comme c'est un cadeau de mon grand-père, je me dis c'est bien de le garder un peu tel quel, quoi. Alors concernant la marque, c'est-à-dire Rasoy Cava, c'est une marque, je pense que vous aurez de la peine à retrouver des rasoirs de cette marque-là. Parce que d'une part, je crois que ça n'existe plus. Enfin, dans le sens, ils ne fabriquent plus rien.
Et en plus, j'ai regardé un peu sur le net. C'est quand même pas évident de les trouver en fait. Même comment on appelle ça, sur eBay ou tu vois, deux cases. C'est pas évident de les trouver. J'en ai vu deux, je crois. Pourtant, j'y ai passé pas mal de temps à chercher. Voilà. Voilà pour la première passe. Je me rince, je me ressavonne et on va faire la deuxième passe ensemble. Ok, allez, on est parti contre sens du poil. Eh bien, il est assez agressif quand même, hein. Je sens vachement bien la lame. Bon, c'est un peine ouvert, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi peut-être dû au mauvais calibrage de la lame. Tout va nickel. Ah ouais, il y a un petit point de sang ici quand même. Ouais. Et puis aussi là. Bon, ça va bien. Faut s'y attendre avec ce genre de rasoir à avoir des coupes assez agressives quand même. Ok. Voilà pour la deuxième passe. Allez, je reviens pour le bilan du rasoir. Ok, petit bilan sur ce rasoir. Alors pour un vieux rasoir comme ça, pas entretenu trop, que m'a redonné mon grand-père, bah, j'ai réussi à faire un rasage de très très près, avec deux trois petits points de sang quand même, forcément. Pour info, la lame que j'avais mis dedans, c'était une Dorco.
À part ça, que dire? Ça va être compliqué de le retrouver, hein, ce rasoir sur Internet. Moi, perso, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le même. Euh, voilà, je voulais juste en tout cas partager moi ce rasoir-là, vu que c'est un héritage. Donc je voulais le partager avec vous. Ok, alors comme tu le sais, j'ai un compte Facebook, Nico Bird Chilling. N'hésite pas à me demander en ami, je serai super heureux de t'y accueillir. Euh, Lâche des petits pouces bleus sous cette vidéo si ça te fait plaisir. Fais des petits commentaires. Partage ma vidéo, ça serait super important. Et abonne-toi si c'est pas encore fait. Allez, salut!